Bonjour, Alain Vigier, je suis le responsable de l'association Oléodéclic de l'huile dans les rouages. C'est une association marseillaise qui existe depuis 2011, qui est constituée d'un conseil d'administration de 5 personnes, d'une équipe salariée de 3 personnes. Cet ensemble de gens se réunissent à peu près tous les 2 mois. Et l'objectif de cette association, c'est de participer à la diminution de l'empreinte environnementale des activités humaines. On s'est focalisé pour le moment, depuis le début, sur en particulier les huiles alimentaires usagées recyclées, puisqu'on cherchait à proposer une alternative environnementalement vertueuse à la collecte traditionnelle. Cette collecte traditionnelle, elle est très énergivore, elle consomme beaucoup de produits chimiques et elle s'appuie sur un besoin de transport très important, multimodal d'ailleurs. Par exemple, en Europe, il faut savoir tous les jours, des camions croisent remplis d'huile de friture, croisent dans tous les sens à travers l'Europe. Et par exemple, à La Réunion, ce sont 2000 tonnes d'huile alimentaire usagée qui sont collectées tous les ans, qui partent en Afrique du Sud. C'est dommage, parce que utilisé localement, c'est un potentiel d'environ 150 millions de kilowattheures d'énergie renouvelable. Cette idée donc disons, on l'a développée de la manière suivante. En fait, vous avez derrière moi un process très sobre énergétiquement parlant, un process facile à mettre en œuvre et réplicable à peu près partout. Il est constitué de 3 phases essentielles. Lorsqu'on collecte les huiles chez le restaurateur, on les fait décanter pendant 3 semaines. Derrière moi, vous le voyez, c'est ce qui se passe. 3 semaines de décantation, suivie d'une phase une décantation dynamique d'1 semaine, et enfin une filtration à un micron qui nous permet d'arriver à ce résultat-là, voilà, là entre les deux. Cette huile-là, c'est en combustion, ça nous permet d'éviter un rejet de 96% d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par rapport au fioul. C'est quand même pas rien. Pourquoi m'être engagé là-dedans depuis le début? Je pense que c'est essentiellement dû à une sensibilité très forte sur les questions environnementales. Et puis aussi, c'est que je suis persuadé que face aux enjeux de la transition énergétique, face aux enjeux du changement climatique, les réponses locales sont vraiment souvent bienvenues, surtout quand elles sont simples à mettre en œuvre, quoi. Il faut savoir que la collecte traditionnelle aussi, le coût de collecte est important, et surtout il est adossé au coût du fioul, par exemple, donc du pétrole. Lorsque les coûts baissent, les collecteurs traditionnels arrêtent de collecter, et donc finalement pour la collectivité, c'est de l'huile qui de toute façon sur laquelle il va falloir intervenir, parce que si on la laisse, elle se retrouve dans les stations d'épuration ou dans les réseaux d'assainissement, entraînant des bouchons et des coûts importants d'entretien. Ensuite, pour moi aussi, c'est vrai qu'à terme, ce qui m'intéresserait, c'est de faire de ces huiles-là, c'est vraiment de les inscrire dans le bouquet des énergies renouvelables disponibles localement. Ça, c'est sur le transport, en fait, qu'on va arriver vraiment à gagner en efficacité environnementale. Plus on sera. Alors, c'est de l'économie circulaire, plus que de l'économie circulaire, c'est vraiment du circuit court, quoi. Pourquoi soutenir ce projet finalement? Essentiellement pour les performances environnementales et sociales dont on a parlé à l'instant, les 96%. Désolé, hein, il y a du monde à côté. Les 96% de gaz à effet de serre évités par rapport au fioul dans l'atmosphère, et aussi les emplois. On a parlé de la Réunion tout à l'heure, les 2000 tonnes qui sont collectées par an et qui partent malheureusement en Afrique du Sud, ça pourrait être 15 emplois dans 4 stations qui pourraient être disséminées sur l'île de la Réunion. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a environ 7 millions de litres qui seraient captables tous les ans d'huile alimentaire usagée. Ça pourrait donner lieu à l'installation de 17 unités de valorisation disséminées sur le territoire de la région et la création de plus de 50 emplois. Et pourquoi nous avoir sollicité la Fondation de la France qui s'engage? Effectivement, d'abord, il y a effectivement un soutien financier que nous recherchons et qui sera bienvenu, mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir profiter du suivi et de l'accompagnement
pour pouvoir accompagner notre changement d'échelle et ainsi dupliquer cette initiative sur différents territoires, aussi bien en national qu'à l'international. Je vous remercie pour votre attention et en espérant que cette initiative, justement, retienne votre attention. À bientôt. Au revoir.